Bonjour à tous et bienvenue sur TL7 pour ces émissions spéciales municipales. Nous voterons pour les élections municipales dans les 327 communes de la Loire. Les 23 et 30 mars prochains, TL7 s'associe à son partenaire l'Essor Affiche, Mathieu Ozanam, rédacteur en chef de l'Essor Affiche. Bonjour Mathieu. Alors, avant de vous proposer des débats un peu partout près de chez vous, en début d'année 2014, nous vous proposons de parler stratégie avec la responsable des principaux partis en présence pour ces élections municipales. Régis Juanico, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la Loire, secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste de la Loire. Alors, il y a 5 ans, beaucoup de villes avaient basculé au sein du Parti Socialiste. Est-ce qu'en 2014, on est confiant pour que les maires sortants soient réélus dans ces grandes villes que sont Saint-Étienne, Saint-Chamond, Roanne, Firminy ? Alors, vous avez raison de rappeler que 2008, ça a été un cru exceptionnel pour la gauche dans le département de la Loire, puisque 5 villes les plus importantes du département, effectivement, ont basculé. Soit aujourd'hui dirigées par des maires socialistes, soit par des maires communistes, comme c'est le cas à Firminy, socialistes à Saint-Chamond, à Saint-Étienne, Montbrison, à Roanne. Et c'est vrai que ce sera difficile, dans le contexte de 2014, de pouvoir rééditer le même exploit. En même temps, ces maires-là, sortants, ont un bilan. Et je rappelle que les élections municipales, c'est d'abord des élections locales, avec un enjeu qui est celui notamment de la proximité, où les électeurs vont surtout juger à la fois le mandat de leur maire, de leurs élus, de leur équipe municipale depuis maintenant 6 ans, le projet, et en même temps aussi où des facteurs de personnalité, de candidature entrent en ligne de compte. D'abord, il y aura certainement un contexte national, politique, qui va jouer forcément, comme toutes les élections intermédiaires. Comme toutes les élections intermédiaires, vous le savez, les élections municipales ne sont pas forcément favorables au pouvoir en place. Simplement, ce contexte politique-là risque de jouer un petit peu plus dans les très grandes villes que dans les petites communes, où c'est plutôt le lien de proximité qui joue avec les maires et les élus municipaux. Mathieu ? Alors, vous dites que les maires ont un bilan, mais est-ce que ça ne se joue pas davantage d'abord sur un projet et puis ensuite sur des petites choses du quotidien ? On sait que souvent, ça va être des choses qui ne sont pas du débat idéologique, mais ça va être vraiment de la vie quotidienne. On a eu un épisode de neige qui a beaucoup fait parler, y compris dans les médias nationaux. On avait pu en parler avec un autre représentant d'un autre parti qui se rappelait qu'en 83, ça avait eu son rôle à jouer sur municipal. Non, je pense que ni la météo, ni les conditions climatiques, ni les résultats de la SSE, qu'ils soient bons ou qu'ils soient moins bons, n'ont d'influence directe ou de lien direct avec les résultats électoraux. Je crois beaucoup plus au fait qu'effectivement les élections intermédiaires peuvent être plus ou moins bonnes pour le pouvoir en place, ça c'est clair. Il peut y avoir un réflexe, on va le combattre, bien sûr, d'ici 3 mois, des électeurs de gauche de moins se mobiliser et peut-être aussi de s'abstenir. Il faut absolument combattre cela. Nous sentons aussi, et bien évidemment, et dans ce département depuis de longues années aussi, la montée des extrémismes, et en particulier du parti du Front National, qui s'implante progressivement, qui a réalisé un score important aux élections présidentielles. Marine Le Pen a réalisé 21,5% des voix sur l'ensemble du département, mais dans certaines communes avec des scores importants. Lors de la dernière cantonale aussi, nous avons eu des cantons ou des territoires du département de la Loire où le Front National a réalisé des scores entre 20 et 30%. Donc nous savons ça. Et nous devons nous organiser aussi aujourd'hui, non seulement pour enrayer ce que peuvent être les assauts de la droite par rapport aux municipalités de gauche, mais aussi contenir et faire reculer le Front National là où il souhaite s'implanter. En 2008, il y avait 0 conseillers municipaux du Front National. Donc là, il y aura des listes, et donc forcément, il va y avoir, on le sait, des conseillers municipaux aussi du Front National. Alors est-ce que du coup les programmes s'adaptent ? La vie quotidienne, ce sera le critère qui sera déterminant dans le choix des électeurs. La proximité, comment fonctionnent les services publics dans une ville, les écoles, le logement, les transports, la question du développement durable, la transition aujourd'hui écologique, bien évidemment, tous ces sujets-là qui sont les sujets de la vie quotidienne. Mais bien évidemment, il y a aussi, je dirais, des sujets plus globaux, plus
plus nationaux. Je pense à des questions comme la sécurité publique, la tranquillité publique, la question du pouvoir d'achat, la question aujourd'hui aussi de tout ce qui concerne la santé, ce type de sujets-là qui rentreront en ligne de compte. Mais donc les gens vont se poser la question, est-ce que l'on vit mieux en 2013 dans notre commune, 2013-2014, qu'on ne vivait en 2008 ? Est-ce que dans les villes qui ont été gérées par un maire socialiste, ils peuvent se poser cette question, alors qu'au plan national, effectivement, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes de sécurité que vous citez ? Eh bien, chaque candidat sortant aura l'occasion de pouvoir montrer quelles ont été les réalisations depuis 6 ans. Beaucoup de choses ont changé à Saint-Chamond, par exemple, je pense au projet Nova Syrie. Sur Saint-Étienne, le changement il est flagrant. En 6 ans, énormément de chantiers ont avancé. On a une reconnaissance nationale, puisqu'on parle beaucoup des visites ministérielles ou du président de la République ou du Premier ministre. Il faut regarder comment aujourd'hui, les responsables politiques nationaux, et en particulier de ce gouvernement, citent en exemple Saint-Étienne en termes d'innovation, en termes de recherche, de créativité de nos PME. Donc le bilan est bon. Je pense que le bilan est bon, un peu partout. Est-ce que ça suffira ? Évidemment, la campagne, on va voir sur quel thème elle va se nouer. Alors il y a quand même des villes où le Parti socialiste est en danger. On pense évidemment à Roanne, puisque lors des législatives, ce n'est pas Madame Desroches qui se présentait, n'était pas en tête sur sa ville. Oui, il y a des situations où il va falloir effectivement se retrousser les manches, à Roanne ou dans d'autres communes. En même temps, la logique des législatives n'est pas la logique des municipales. On peut avoir une appréciation législative, c'est plutôt les enjeux nationaux pour les législatives, et avoir une autre appréciation sur le bilan ou le projet d'un maire, en l'occurrence d'une maire sortante, à Roanne, et donc Laure Deroche. Bon, vous savez que Yves Nicolin a déjà été maire, donc les gens peuvent comparer aussi ce qu'a été sa gestion et ce qu'a été la gestion de l'équipe municipale de Laure Deroche. Il y a la question du cumul des mandats. Voilà, on a un député là qui va être en plus maire. Un député qui a commis quand même une grosse erreur dans l'hémicycle en montant devant tout le monde en déformant les faits, en citant un fait divers, en parlant d'une femme qui s'était suicidée et qui avait été violée à Roanne alors que c'était faux. Alors, c'est quand même particulièrement grave. Est-ce que quelqu'un qui peut se présenter à des fonctions de maire, de premier édile dans une ville, aujourd'hui peut se comporter de cette façon-là, dans un hémicycle et devant tout le monde à l'Assemblée nationale. Je crois que le personnage Yves Nicolin est assez discrédité de ce point de vue-là, donc ça reste ouvert aussi à Roanne. Vous parliez du cumul des mandats, je pense à Saint-Étienne, où on reproche beaucoup à Maurice Vincent, par exemple, ce cumul-là. C'est vraiment une thématique sur laquelle on peut faire campagne, Régis Juanico, le cumul des mandats. Ah ben nous, on a voté la loi, ça y est, c'est fait. Donc il y a une dernière lecture. Vincent qui, par exemple, cumule de nombreuses fonctions. Oui, mais il s'appliquera qu'en 2017. Oui, bien sûr, et donc il aura l'occasion, mais tout le monde devra dire les choses dès 2014. C'est évident, puisque quand vous êtes élu maire, vous êtes élu pour 6 ans, vous devez dire à vos administrés, voilà ce que je vais faire dans les 6 prochaines années. Mais on l'a beaucoup entendu à l'occasion des dernières municipales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus exigeant sur les maires socialistes qui s'engagent ? La plupart des maires vont dire, moi je resterai maire pendant 6 ans, jusqu'au bout. Donc ça veut dire que j'abandonnerai mon mandat de parlementaire à partir de 2017. Et d'autres diront, je ne ferai que 3 ans, je souhaite redevenir parlementaire en 2017. De toute façon, ils n'auront plus le choix. Ça semble risqué d'annoncer ça dans un programme. Je serai votre maire pendant 3 ans avant de vous lâcher pour... Mais tout le monde devra le faire. Et c'est normal. Et Dino Cinieri, qui sera candidat à Firminy, devra aussi annoncer la couleur. Est-ce qu'il souhaite rester député ? Est-ce qu'il souhaite être maire de Firminy s'il est élu ? Tout le monde devra jouer. Maintenant, la loi, elle est adoptée. Elle sera adoptée dans quelques semaines. À des promesses de comportement de la part des candidats. Bien évidemment. Et puis, de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, les mandats de maire
Que ce soit dans les petites, les moyennes ou les grandes communes, ce sont des mandats qui accaparent beaucoup. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup d'élus municipaux qui ne souhaitent plus se représenter, et dans les équipes municipales aussi, donc il ne faut absolument pas les décourager. Il y a des intérêts de la fonction, en tout cas. Et oui, c'est une fonction très prenante. Vous êtes à la disposition de vos administrés chaque jour, les jours fériés, les vacances, nuit et jour, j'ai envie de dire. Et c'est extrêmement épuisant, bien évidemment. Et on comprend parfois qu'il y ait un certain nombre de comportements pour dire j'en ai marre, quoi. Est-ce qu'on peut parler peut-être des alliances? Où est-ce que vous en êtes avec les Verts, avec le Parti communiste qui fait partie du Front de gauche? On a des situations très différentes. À Saint-Chamond, Europe Écologie va mener une liste autonome. À Firminy, on ne sait pas encore où vous en êtes entre le Parti communiste, avec le maire sortant Marc Petit, et vous-même le Parti socialiste. Et à Saint-Étienne, de la même façon, le Parti de gauche a choisi d'aller en indépendant, le Parti communiste a choisi d'aller avec Maurice Vincent, et les écologistes se posent encore la question, n'ont pas tranché. Oui, alors, bien évidemment, nous, notre ligne de conduite, de façon générale, pour l'ensemble du département de la Loire, nous l'avons indiqué très tôt, c'est la volonté d'un rassemblement de toutes les forces de gauche le plus large possible dès le premier tour, c'est important, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de liste à gauche qui crée la division. Bien évidemment, dans la très très grande majorité des communes, c'est ce que nous allons obtenir. Il peut y avoir des exceptions, alors que ce soit avec le Parti communiste, vous avez cité la ville de Roanne, parce que là, les militants communistes et du Front de gauche ont choisi de partir en liste séparée. Mais à ce moment-là, il faut bien préparer le second tour. Il faut dès maintenant réfléchir à des alliances éventuelles. Bien évidemment. D'autant plus qu'il n'est pas impossible que dans le département de la Loire, nous ayons de multiples cas de triangulaires, voire de quadrangulaires, au second tour, puisqu'il y a aussi la division à droite dans un certain nombre de communes. Et donc, que ce soit à Roanne, avec le Front de gauche, que ce soit à Saint-Chamond, avec Europe Écologie Les Verts. On n'a pas pu, effectivement, avoir cette liste de premier tour. Mais quand même un fort rassemblement des partis de gauche autour de Philippe Kizerian. Vous appelez encore à la raison que ce soit à Firminy, où les discussions sont en cours, mais moi je souhaite qu'elles aboutissent maintenant dans les 15 jours, dans les 3 semaines, pour que nous soyons rassemblés derrière Marc Petit sur Firminy. Que ce soit à Saint-Étienne, où les discussions sont encore en cours avec Europe Écologie Les Verts, mais que le fil n'est pas rompu, hein, et je crois qu'il y a une volonté de part et d'autre de pouvoir avancer et présenter une liste de rassemblement. On va y parvenir dans la très grande majorité des cas. Il peut y avoir quelques exceptions. Moi, je les déplore, évidemment, qu'elles soient... Et c'est définitif, ces exceptions-là? Vous sentez qu'il n'y a rien à faire? J'imagine que vous êtes encore en négociation pour tenter de faire... Il y a un principe de base dans tous les partis politiques, en tout cas de la gauche, c'est le respect du vote des militants, des adhérents, qui sont libres de déterminer leur ligne de conduite. Donc à partir du moment où des adhérents, que ce soit au Front de gauche ou à Europe Écologie Les Verts, ont décidé sur leur territoire de partir sur une liste qui n'est pas une liste de large rassemblement, on les respecte, mais on prépare la suite, bien évidemment. Il faut dès maintenant regarder le second tour. Parlons un petit peu intercommunalité. De votre point de vue, est-ce qu'il faut que le président de l'agglo soit le maire de la ville-centre, ou ça peut souffrir des exceptions? Alors on sait qu'à Roanne, c'est des postes séparés. Si on tourne notre regard vers notre voisin isérois, à Grenoble, le maire de Grenoble n'était pas jusqu'à présent le président de la métropole. Alors à Saint-Étienne, il y avait débat, en tout cas à droite et au centre. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'il y a une règle un petit peu? Et ce sera la dernière question. La règle, de mon point de vue, c'est que un président d'intercommunalité doit plutôt être un maire. Mais ce n'est pas non plus une règle intangible. Mais je pense que ce qui compte, maire de la ville-centre, en tout cas pour l'agglomération de Saint-Étienne métropole, ça me paraît être en tout cas le souhait des maires qui composent l'agglomération. Après, il peut y avoir une répartition des rôles et un travail d'équipe. C'est ce qui se prépare à Roanne, entre Marie-Hélène Riamon et Laure de Roche en particulier.
Donc moi, je suis pour favoriser aussi le travail en équipe et la répartition des responsabilités et des tâches. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Le quart d'heure imparti est terminé. Merci beaucoup, Régis Juanico. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste de la Loire. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Mathieu. Nous retrouvons des extraits de cette interview dans les pages de l'Essor Affiche. À très bientôt sur TL7. Au revoir.